téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à nouveau à vous. Merci d'être fidèles à Focus Télévision. Appelez-moi Ulrich Arrovissi. Et pour cette émission spéciale, nous recevons pour vous deux invités, une Ivoirienne et un Béninois. L'Ivoirienne qui répond au nom de Aïda Skin. Aïda, bonsoir et merci d'accepter notre invitation. Bonsoir. Sur ce plateau également, le révérend Rudy, vous l'avez vu la dernière fois, il est là à nouveau. Monsieur Rudy, bonsoir. Monsieur Louis, bonsoir. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. De partager ce plaisir. Alors, chers amis, aujourd'hui, nous parlerons de la monoparentalité qui devient chose courante aujourd'hui au Bénin. L'on se demande, la société se demande pourquoi est-ce que ce fait gravit les échelons, pourquoi est-ce que ce fait de société gagne du terrain. Je redis. Quelles sont selon vous les raisons qui expliquent la recrudescence, sinon le taux accru aujourd'hui de foyers monoparentaux? Merci déjà, M. Loïc, pour cette opportunité. Madame Aïda Skin, bonsoir. Bonsoir. Alors, ce que je peux dire comme raison pour ce phénomène que nous remarquons aujourd'hui, c'est la non-maturité majoritaire des conjoints, sinon des jeunes. Un jeune ne se marie pas. C'est un homme qui se marie, c'est une femme qui se marie. Un garçon ne se marie pas, une fille ne se marie pas. Il faut de la maturité, il faut de la responsabilité, il faut de l'engagement avant de se marier. Donc, dès lors que, excusez-moi le thème, le garçon regarde les atouts physiques de la fille, se mettre ensemble et mettre au monde une progéniture. Donc, tout de suite, se rend compte que l'amour ou le foyer, c'est pas juste l'attrait physique. C'est pas un jeu. Voilà, donc chacun détale sans prendre ses responsabilités. Il dit, ok, nous avons peut-être commis une erreur, mais on doit l'assumer jusqu'à la fin. Donc, tout simplement, c'est quoi? C'est des gens qui prennent des relations intimes pour un jeu, dès lors que le flux s'en sort, il voit que c'est une réalité vraiment comme ça et chacun détaille. Donc, c'est la cause probable de ce phénomène que nous remarquons aujourd'hui. Merci à vous, M. Rudy. Aïda Skin, à nouveau, bonsoir. Bonsoir. Alors, partagez-vous cet avis de Rudy qui disait à l'instant que c'est l'absence de maturité dans ces relations qui explique ce fait de société. Je suis d'accord avec M. Rudy. Il a dit c'est pas faux. De nos jours, on constate beaucoup de divorces, beaucoup de familles recomposées. Comme il a dit tout à l'heure, là où nous sommes aujourd'hui, nous sommes en face des gamins. Parce qu'il y a hommes et gamins. Souvent, les gens se mettent ensemble, ils ne prennent pas le temps de voir est-ce qu'elle est faite pour moi, et se disent oh là là, c'est de l'amour. En oubliant que se mettre ensemble, c'est compliqué. C'est compliqué. Souvent, les gens accusent les hommes. Non, les deux sont fautifs. Yeah. Les deux sont fautifs. Je dirais, avant de vous mettre ensemble, est-ce que vous êtes sûr déjà? Vous êtes sûr? C'est vrai qu'il y a l'amour. Souvent, on dit coup de foudre, oui. Mais et la suite, c'est pas le début qui compte, c'est la suite. Mais souvent aussi, les hommes aussi sont fautifs aussi. Les hommes sont fautifs. Pourquoi? Parce que non, quand il te voit dès le début, il est beau, tout est rose. Non. Donc tu dis, ah, c'est le prince charmant. Mais quand tu rentres, tu fais 1, 2, ça devient le cauchemar chez toi. On ne peut pas, nous les femmes, on dit que les femmes sont mauvaises, mais la femme n'est pas compliquée. La femme n'est pas compliquée. Tu trahis une femme, tu fais les premiers pas, les petits déjeuners, les femmes. Tu imagines si tu continues avec ça, elle n'a pas voir ailleurs. C'est ainsi aussi pour les femmes aussi. Quand on rentre, on dit oh, tout est acquis, c'est bon, le monsieur c'est bon, je suis déjà à la maison, c'est bon, c'est non. On commence encore. Le début ce n'est rien, le vrai combat même, ça commence là. Comprenez un peu? Sinon, je dirais que la faute c'est pour les deux conjoints. La faute elle est partagée selon Madame Aïda Skin. Déjà on va aborder les conséquences qui découlent de cette monoparentalité beaucoup plus observée aujourd'hui dans notre société avec M. Rudy. Non, mais bon, ces conséquences sont énormes et drastiques. Énormes parce que déjà, ça empiète sur l'avenir d'une nation. Parce que lorsque vous prenez un enfant qui n'est pas éduqué avec les deux parents, il y a un problème. Vous voyez un peu? Parce qu'il faut forcément que l'un soit plus exigeant, l'autre donne de l'amour. Et surtout quand il y a absence de père, là c'est encore plus drastique.
Nous avons vu beaucoup de jeunes filles aujourd'hui, on leur demande mais pourquoi tu sors avec un homme qui a pratiquement ton âge? J'ai manqué d'amour par tes. Donc pour ça, elles vont se confier dans ce que nous appelons les sugar daddy, qui est un phénomène très drastique également. Vous voyez? Donc il y a le premier problème, c'est le futur même, l'avenir de cette nation qui est biaisé déjà avec ces enfants qui sont en train de grandir sans les parents qui sont là. Autre chose, c'est ces progénitures-là n'arrivent pas à évoluer, sauf en de rares cas. Sinon, majoritairement, la maman est essoufflée de les envoyer dans des belles écoles, ou le papa seul est essoufflé de le faire. Parce que quand une mère envoie 10 000, le papa envoie 20, ça veut dire 30 000. L'enfant a la capacité de vivre les meilleurs moyens aujourd'hui, de pouvoir atteindre. Donc, vous voyez, il y a cette éducation également qu'il faut inculquer aux gens. Et pour quelqu'un qui a vécu seul avec sa maman ou avec son père, il y a eu une histoire qui lui a été racontée. Lorsqu'il grandit, il est facile de dire, bon, de toute façon, son maman a supporté nous, ses enfants seuls. Donc, Marie, toi-même, faut t'en aller. Et elle-même continue sur le chemin parce qu'elle se dit qu'elle peut s'en sortir. Et il y a ce phénomène qui va dire qu'il y a l'éducation également qui est biaisée. Trop de conséquences pour ça. Donc, je pense que c'est un phénomène qu'il faut regarder tout de suite. Sinon, d'ici 10, 20, 30 ans, on aura des cas drastiques dans ce pays, dans cette génération, tout simplement, qu'on ne pourra pas canaliser. Pourquoi? Parce que les deux parents n'étaient pas présents pour eux. Il faut préciser, M. Rudy, que ce phénomène ne touche pas que des personnes âgées. Il y a nos jeunes également qui se marient aujourd'hui, des jeunes de la vingtaine qui se marient et qui également vivent cette situation. Ne pensez-vous pas qu'il y a chez nos jeunes sœurs ce fléau qu'on décline tout le temps, qu'est l'ambition démesurée? Oui, là, ce que moi je veux dire par rapport à ça, d'accord, moi je vais aller sur le principe de la Bible. Le Seigneur a recommandé à l'homme d'aimer sa femme. Quand on dit aimer, tout est inclus. Quand tu aimes quelqu'un, tu prends soin de la personne, tu veux son bonheur, tu veux son avenir, tu pourvois tout simplement aux besoins de la femme. Vous voyez, ça c'est le principe qui est réservé à l'homme. Le principe qui est réservé à la femme, c'est soumis-toi à l'homme. Les femmes regardent autour de ton, comment vous appelez ça, les novelas aujourd'hui. Non, il faut parce que je suis directrice quelque part. Non. Tu peux avoir de l'influence et être humble. Vous comprenez ce que je dis? Tu peux avoir de l'influence. Je prends l'exemple de Aïda qui n'est pas les moindres dans son domaine, mais à la maison, elle doit être femme pour donner la première place à son homme qui a son. Et l'autre, si l'autre l'aime en retour, il y aura un équilibre parfait. Une certaine complicité. Voilà, une certaine complicité. Mais les femmes ou les filles aujourd'hui veulent se mettre à l'égalité. Il y a la parité, il y a novelas, je veux être aussi chef, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais si l'homme reste dans son office, son couloir d'appel, la femme aussi reste dans son couloir, il y aura cette équité-là. Mais la majeure partie des filles aujourd'hui se sont mariées par le matériel. Lorsque ça finit ici, il faut aller au plan B. Le plan B finit le plan C. Elles n'ont pas de vision claire. Elles ne savent pas où il faut y aller. Non, mais peut-être à votre niveau, c'est pas le cas. Visiblement, Aïda ne partage pas votre point de vue, Rudy. Oui, Aïda, poursuivez, oui. Ce qu'il est en train de dire, c'est vrai, aujourd'hui, on constate ce qui est là, les séparations. Ce que je peux lui dire, qu'une femme ne se lève pas du jour au lendemain et quitter son homme. Ça, c'est clair. Non. Quand la femme quitte aujourd'hui, il faut savoir qu'elle a quitté 2 ans. Elle était là pour quelque chose, ou elle était là, elle était en train de planifier là. Mais les hommes, quand un homme te prend, dans la Bible dit, prends soin de ta femme, ils ne le font pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui se marient à cause du matériel. Oui, il y a des femmes aussi, à cause de leur statut social, qui se prennent la tête parce que tout est... Non, l'homme, tu prends l'homme comme il est. Tu prends l'homme, tu dois être douce avec ton homme, ce qu'il veut. Tu dois être douce. Mais les hommes ne font pas ça. Les hommes ne font pas ça. Vous voulez me non, ils ne font pas ça. Oui, mais tu vous voulez me défendre? Un instant. L'homme, quand il te voit déjà, il va dire, ok, c'est bon, tu es déjà acquis, tu es chez lui. Ok, ils sont arrivés à la chasse encore. Ils te laissent là. Attends. Tu sais, la femme peut, la femme peut tromper par amour. L'homme trompe par son propre plaisir. Est-ce que tu me suis? Les téléspectateurs ont envie de comprendre cette partie. Parce que elle est pertinente. Parce que l'homme, par exemple, il voit les fesses, il y a les grosses fesses. J'irai là-bas pour voir ce qui est là-bas. C'est pas forcément que il y a le cœur là. Voilà. C'est vrai que souvent il va goûter, il reste là. C'est assez clair qu'on voit.
Mais la femme, quand tu vois que la femme décide de quitter son homme, il faut savoir que c'était trop pour elle. Elle en a marre. Et quand on entend souvent les gens disent non, c'est parce que les femmes sont infidèles. Non, la femme ne trompe pas comme ça. La femme ne trompe pas comme ça. La femme, avant de descendre son pantalon, il faut savoir que le monsieur qu'elle a, il ne veut plus de monsieur là. Elle a trouvé quelque chose là. C'est vrai qu'il y a des cas aussi, eux, c'est à cause de l'argent. Peut-être en allant, excusez-moi, peut-être en allant écarter là-bas, peut-être trouver peut-être 10 000, 20 000. Eux, c'est les familles, c'est les feignants. Elle ne veut rien faire avec leur dit. Voilà. Je peux comprendre ça. Mais la femme ne trompe pas comme ça. C'est les hommes même qui font qu'aujourd'hui, il y a les familles recomposées. Et quand tu dragues une femme, tu dragues, tu dis ah c'est bon pour elle, c'est bon, tu as fini, tu sors encore plus cher encore. Celle que tu as draguée, si tu prends soin d'elle, comme les deux, tu penses qu'elle va partir? Sauf si elle-même, elle accouche derrière la tête, elle ne va pas partir. Nous les femmes aussi, quand tu prends soin, l'homme même quand tu prends soin de lui, là, même quand tu lui donnes le dernier miel là-dedans, il va sortir, il va aller chasser. Aïda Skid, rapidement, pensez-vous qu'on peut en finir avec ce fait de société? On ne peut pas en finir. Ce fait, on ne peut pas. Si on a fini, je me disais qu'il nous faut encore 100 ans encore. On ne va finir parce que c'est déjà gâté. Les deux côtés, c'est gâté. Je suis pas. Et les femmes, excusez-moi, aujourd'hui, comme la transition ne fait pas attention, d'ici 10 ans, les femmes vont juste chercher à faire enfant. Elles vont chercher juste à faire enfant, 2, 3, et rester tranquille. Les hommes aussi vont chercher, ah, j'ai un enfant ici, c'est bon, il ira à la chasse. Rudy, partagez-vous cet avis d'Aïda Skid? Je ne partage pas cet avis parce que c'est vrai, c'est un peu extrémiste de ma part. C'est compte tenu du monde dans lequel je vis. Aujourd'hui, je suis marié, j'ai 2 filles avec ma femme. Mais si au moins, par exemple, notre conversation d'aujourd'hui, elle est pensée que c'est une petite fille que j'ai draguée. Voilà, c'est ça, je suis en train de te dire, c'est ça, j'ai dit dès le début. Excusez-moi, ça, j'ai dit dès le début. Quand tu dragues une femme, c'est pas quand tu dragues. Elle vient chez toi, que c'est déjà fini. Là, je t'aime, là, tu me demandes ça là, tu me figurer encore, comme les bons gitans. Mais vous, quand vous nous draguez, oh, bébé, ça va, tu vas bien, tu as mangé quoi, bébé, si nous-mêmes, on rentre dedans avec les organes, quand on rentre maintenant, on rentre à la maison, on ne trouve pas ça. Ça, tu viens quoi maintenant? Non. Est-ce que le monsieur là, est-ce qu'il m'aime? C'est moi qui ne m'aime pas, c'est moi qui l'a trouvé. Donc, la femme, il va chercher l'affection. Il suffit seulement un petit combinaison. Comment tu vas bien, mon bébé? C'est quoi? Elle va se confier là-bas encore. Et ça, pour moi, bonjour les dégâts. Mais quand tu es avec ta femme, bébé, tu as pris le petit déjeuner, bébé, ça va, comme monsieur Rudy vient de le dire, c'est comme si c'est le début. Tu penses que cette femme, elle ira voir ailleurs? Non, sauf si l'amour est fini. Parce que l'amour, ça fait sa part. Mais quand l'homme est attentionné pour rien au monde, la femme ira voir ailleurs. Sauf si c'est une femme. Peut-être qu'elle a raté l'éducation. Sinon, quand la femme est attendante, on ne peut pas donner de grandes choses. On a dit souvent que les femmes sont matérialistes, les femmes sont. C'est vrai, elle est matérialiste, les gens, eux, ils calculent déjà. Mais une femme qui est bien éduquée, qui aime son homme, elle va pousser son homme pour aller de l'avant. Comme la femme, l'homme aussi va pousser sa femme. Ah, ma femme entreprend si je la pousse. Donc, tu vois que les deux, c'est ça l'amour fou. Et rien ne peut rentrer entre eux. Tu vois que les enfants vont bien grandir avec la bénédiction des deux parents. Mais si le monsieur lui rentre à 23h, à 2h du matin, parce qu'il a déjà 2, 3 kids à dehors, il doit gérer ça, il va oublier la femme. Nous aussi, on a besoin de l'attention, on a besoin de l'amour. Même les vieux de 90 ans ont besoin de l'amour. On n'en parle pas, nous, les jeunes de 31, on a besoin. Donc, c'est obligé qu'à un moment donné, qu'il y ait des familles recomposées parce que nous sommes fatigués. On dit, attends, c'est pourquoi je suis là, pourquoi? J'ai déjà mon boulot, j'ai mon business, il se comporte comme ça. Et on parle. Mais souvent, quand on a la chance, ils trouvent pour eux et se recomposent. Et c'est bon, la preuve, ma soeur, elle a fait ça. Ma grande soeur, elle a fait 3. Ça n'a pas marché avec le monsieur. Elle est partie. C'est vrai que c'est douloureux. Mais je dirais souvent, c'est mieux de partir. C'est douloureux souvent, mais c'est mieux de partir. Parce que quand tu es là, tôt ou tard, ça peut tourner autre chose. Quand on ira t'enterrer, demain, le monsieur arrive à bander sur une autre femme. C'est ça. Ma soeur est partie, les gens parlaient, non, il fallait rester. Elle dit, je ne suis pas heureux, je vais rester là pour faire quoi? C'est pas l'homme que j'ai vu dans mes. Il y a cela 10 ans, c'est pas l'homme que j'ai vu, c'est pas l'homme que j'ai épousé. Mais elle est partie, Dieu a fait grâce aujourd'hui. Elle s'est remariée.
Tu ne sauras même pas que ce ne sont pas les enfants du monsieur. Quand on te dit pas, tu dis non. Donc, la société est déjà gâtée. Non, la société n'est pas gâtée. Non, c'est gâté. René Agiaskin pense qu'on ne peut pas corriger le tir, qu'on ne peut pas revenir à l'ancienne. Partagez-vous son avis. Moi, je pense qu'on peut revenir. Moi, je pense qu'on peut revenir. Comme je l'ai dit, moi, je peux témoigner 10, 20, 30, 50, 60, 70 ans aujourd'hui, d'accord, qui ont un couple, on ne peut pas dire parfait, qui se portent bien. Pourquoi? C'est une affaire d'atmosphère, c'est une affaire d'éducation. Comme je l'ai dit, peut-être que c'est parce que je suis dans un monde un peu différent. Vous voyez, aujourd'hui, on dit les bonnes mœurs, les mauvaises mœurs corrompent les bonnes. C'est-à-dire quoi? Si je suis soulard et que vous êtes mon ami intime, tôt ou tard, vous allez devenir soulard. Mais quand devant vous, je respecte ma femme, je lui donne de l'amour. À un moment donné, vous allez commencer par me copier parce que vous allez voir que c'est une meilleure manière de... Il y a également les fréquentations, les mauvaises fréquentations. Non, moi, je ne suis pas d'accord pour ça. Non, je ne suis pas d'accord. Tu sais, qu'est-ce qui pousse déjà à ça? C'est l'éducation de base, c'est que l'homme même a reçu, c'est que l'homme a vu son papa faire à sa maman. Ouais. Il y a l'éducation de base. Ouais. Il y a des familles, quand toi-même tu vois, tu vois comment ton papa traite sa maman et tout, il faut avoir la foi. Il faut croire en Dieu, il faut savoir que Dieu existe. Quand un homme a ça, la crainte de Dieu, tu as gagné. Vous savez que mon papa a 3 femmes? La 3 femmes. C'est vrai que c'est ma maman seule qui m'a éduqué, mais ça ne me permet pas d'être comme ça. Oui, je le refuse. Vous comprenez? Mais l'éducation à la base, ça influe. D'accord? Mais dès lors que, comme on l'a dit l'autre fois, d'accord, l'éducation, ce n'est pas l'école, ça se fait. Il y a des lieux pour l'éducation. Et dès lors qu'on vous éduque vraiment, d'accord, vous changez de mentalité. Vous n'êtes plus relié à une famille ou à un village, non, ou à une ville, non. Vous avez une identité qui est au-delà. Là, je vais dire quelque chose de très important. C'est vrai que ça va paraître un peu choquant, mais on ne se marie pas en réalité par amour. Ce n'est pas l'amour qui est la base d'un mariage. Il faut se marier compte tenu de ce que nous appelons l'objectif, d'accord, la vision, d'accord. Je prends un exemple, Madame Aïda, qui n'est pas ma femme, je prends un exemple pour expliquer. Si elle était ma femme, par exemple, d'accord, et qu'on s'aime fortement, d'accord, et que nous rentrons chez moi à la maison, j'aime dormir avec la lumière et n'aime pas dormir avec la lumière. J'aime qu'à 7h du matin, mes enfants sont propres. Elle veut laver les enfants à 18h. Ils sont sales toute la journée. J'aime manger du riz, elle ne sait préparer que la pâte. Aussi longtemps que je l'aime, il y aura un problème. Parce qu'il y a une compatibilité. Voilà. Maintenant, regardez. Lorsque je vais un peu plus loin, d'accord, elle et moi, on a dit que voilà, en termes de vision, on veut que nos 3 enfants qu'on a eu ensemble, aillent étudier aux États-Unis. D'accord, on veut que nous ayons un gros immeuble, je ne sais pas, à Cotonou, d'accord, au centre-ville, ainsi de suite. Dès lors qu'il y a cette vision-là, même quand la compatibilité sera en train de faire comme ça, on va se rappeler que non, nos enfants doivent. Donc dès lors qu'on a une vision commune, d'accord, on va se serrer les coudes, resserrer ce qui est à refaire, d'accord, pour évoluer. Mais dès lors que ce n'est pas ça, on n'a pas de vision claire. Quand il y a un petit problème, le garçon veut tourner pour aller voir la copine d'à côté. Et la femme, comme Mme Adaskin a dit, elle aussi, elle a besoin d'amour. Elle est obligée, même c'est pour ça on voit des grandes dames qui se confient à un chauffeur. Pourquoi? Parce que oui, elle n'a pas le choix. Ce qu'elle veut, le mari est incapable de donner. Elle ne veut pas aller se promener dans la ville parce qu'elle s'est réservée. La seule personne qui est disponible, c'est qui? Moi, ce qu'il vient de dire, je te donne l'exemple rapidement. J'avais une de mes connaissances comme ça. Le monsieur, quand il quitte la maison le matin à 8h, il rentre à 2h ou à 3h. Il ne vit plus dans la maison. Moi, il ne sait pas ce que la femme fait, ce que la femme mange. La femme est restée là. Vous savez, la grande surprise, la femme a commencé à sauter avec le voisin. Et c'est sa propre fille qui a attrapé sa maman sur le lit conjugal. Et aujourd'hui, ça a amené séparation. Après, le monsieur est décédé. Non, celui qui est décédé est fautif aussi. Bien sûr. Parce qu'il a laissé. Il a ouvert la brèche. Tu sais, quand on se voit, on s'aime, comme je le dis en train de dire, on ne se marie pas pour se marier. Et encore, il y a des gamins, il y a homme, il y a gamin. Quand tu te maries avec une gamine, il faut savoir que le soir, vous allez vous séparer. Mais quand tu te maries avec un homme et que vous avez la même vision, ah chérie, on doit faire ci, on doit faire ça, ok, il n'y a pas de problème. Donc non, chérie, lorsque tu es en train de partir, c'est pas bon. Donc, tu vois que quand tu sens que ton conjoint te soutient, pour rien de moins que tu vas le tromper. Exactement. Même si un petit bobo, tu l'appelles chérie, tu sais que c'est quoi. En fait, notre conjoint doit être notre grand frère. Doit être notre complice, notre partenaire de crime.
Même si j'ai tué quelqu'un, je sais que mon mari, si on entend, c'est que il a tué. Mais il va me protéger. Mais si on reste là, on dit non, parce qu'elle m'a déjà fait des enfants, elle a pris du poids, les seins ne sont plus debout, j'irai dehors, tu vas trouver quoi dehors? Quand tu vas là-haut, tu penses que là où tu vas partir, elle va te laisser. Elle va trouver pigeon, non? Quand elle va faire tout attaché, elle va te déposer maintenant. Et bonjour les dégâts. Bonjour les dégâts. C'est déplorable, mais ce qui se passe, c'est pas bon. Quand tu vois, quand tu entends les histoires, tu dis quoi? Nous sommes où là? Comment nos parents ont géré leur foyer? Mais ça ne va pas, il n'y a pas l'amour vrai, il n'y a pas l'amour vrai. Quand il y a l'amour vrai, pour quel moment vous pouvez vous séparer? Et personne ne peut rentrer, même si le monsieur va te tromper. Je suis parti juste pour goûter un peu, pour revenir. Ok, on oublie ça, on passe. On continue. Parce qu'on a une vision. Je sais que si je suis avec mon mari, je sais, chérie, tu sais, avec tel machin que je dois faire venir de la Chine là, tu sais que les pelleteries, c'est comment, chérie, c'est bon, on fait comme ça. Ok, moi je vais te soutenir, j'ai peut-être 1 million. Je te dis, ok, d'accord, ton mari reste devant. Il te fait venir les trucs, tu sens l'amour. Mais quand il n'y a pas ça, quand tu l'as fait tout seul, à un moment donné, tu vois que tu es seul. Tu vois dans ta tête que tu es seul, que tu n'as même pas envie de quelque chose. Mais il y a un autre problème, c'est des hommes aussi qui sont un peu orgueilleux. C'est des hommes, quand le problème se passe, ils ont un problème avec leur conjoint, ils aiment soulever là où on n'a pas soulevé. Je me dis que, déjà, excusez-moi, déjà quand deux personnes se voient nues, qu'il y a un problème là, on ne doit pas dormir sans se parler. C'est tout ça qui amène maintenant aujourd'hui les séparations. Je me dis quand deux personnes qui se sont vues nues, il y a un problème là. Les soirs, les enfants dorment. Chérie, attends, assieds-toi. Tu m'as fait ci, j'ai pas aimé. Ok, chérie, excuse-moi, je ne savais pas. C'est fini, non? Mais si le monsieur commence à bouder, il boude, il soulève tout. Attends, là, on ne doit pas aller. Être ensemble là, c'est le dialogue. Avant tout, c'est le dialogue. Quand il n'y a pas le dialogue, si vous êtes comme des colocataires, vous allez vous séparer. Vous allez pas sortir, pas laisser le gérer et revenir. Ça, c'est quel exemple donner aux enfants? Aïda Skine, pour quitter ce plateau, rapidement, votre mot de la fin et un conseil à l'endroit de tous ceux-là qui nous suivent en ce moment et qui peut-être vivent cette situation. Non, je dirais, pour nous les femmes d'abord, il faut qu'on soit indépendants. Il faut qu'on soit indépendants d'abord. Quand on dit indépendant, c'est pas qu'avoir des millions autour, mais la femme ne doit pas être fainéante. Pour avoir le droit de s'asseoir et attendre son homme, que c'est l'homme qui doit faire tout. L'homme là, il change. L'homme il change. Mais quand toi tu es femme déjà, que tu sais te battre, tu cherches ton argent, même quand il y aura divorce, tu vas pas avoir mal. Mais tu sais déjà qu'au moins, même si tu as gourmet là, tu sais au moins que les billets de banque ça rentre chez toi. Tu sais en train de te gérer. Mais si toi tu as 2 gourmets, tu n'as pas l'argent, Marie t'a laissé avec encore 4 enfants ou 5 enfants, quel homme va prendre ça? Ils vont dire, ils vont courir parce que les hommes sont mauvais, les hommes sont mauvais. Moi, je sais que je vais les prendre en charge de 5. Je ne peux pas faire ça. Donc je dirais à mes soeurs, s'il vous plaît, respectez vos maris. Les hommes aussi, il faut nous respecter. Nous aussi, nous les femmes, là, nos pieds là, ça dépasse nos bouches. Votre bouche là, ça dépasse. Nos pieds là, ça dépasse. On parle beaucoup là. Mais on a besoin de l'attention, l'amour. L'amour, vraiment, on n'a pas besoin de grandes choses. Quand tu veux me draguer là, tu vas me draguer avant. On va faire comme ça. Bébé, tu as mangé. Bébé, c'est comment? C'est tout. Mais quand tu commences maintenant là, tu étais la lumière là. Moi, je vais dire que tu ne m'aimes pas. Donc, c'est ça. Merci Aïda Skine, révérend Rudy, votre mot de la fin. Ce que je vais dire surtout à cette jeunesse, c'est que la monoparentalité est très drastique pour nous qui sommes les parents et pour les enfants. Donc c'est un phénomène que nous devons éviter au maximum. Et s'il vous plaît, lorsqu'il y a un problème en foyer, trouvons les solutions, trouvons les voies et moyens pour pouvoir résoudre ces situations-là. Certes, c'est comme nous voyons aujourd'hui qu'il y a des femmes qui sont de nature très légère, d'accord, qui veulent aller ailleurs obligatoirement. Donc ça, c'est des cas exceptionnels. Nous voyons aussi des hommes qui ne veulent pas rester en foyer pour prendre de responsabilités. C'est des cas aussi. Mais pour ceux-là qui aspirent à l'avenir, d'abord de leur famille, de cette nation, mettez-vous ensemble, résolvez les problèmes, ne laissez pas les problèmes dégénérer, comme on l'a dit tout à l'heure. En une journée, trouvez la solution pour que le lendemain, on se relève les mains dans les mains pour pouvoir mieux bâtir cette nation, mieux bâtir nos familles pour que l'amour règne. Merci. Merci à révérend Rudy, merci à Aïda Skine, chers amis téléspectateurs. Retenez tout simplement que les ménages, c'est
c'est quand même très important. L'amour est important. Et pour vos foyers, sachez discuter, privilégier le dialogue pour assurer un avenir meilleur aux enfants, à la progéniture. Et pourquoi pas sauvegarder notre nation pour un demain meilleur. Retrouvez-nous pour un autre numéro. D'ici à là, portez-vous bien. Bye bye.